Avis à la population, 8 Mont-Blanc vous présente la place du village. Si on vous dit alpage, si on vous dit vache, si on vous dit montagne, vous avez bien compris que nous sommes dans la place du village, et une place du village aux couleurs de l'alpage et plutôt même aux couleurs des chroniques de l'alpage. Restez bien avec nous, une émission originale. Nous sommes dans l'alpage de Wormy, commune de Nancy-sur-Cluse, sur la vallée de l'Arve. Madame, monsieur, bonjour, restez bien avec nous. Cette émission, elle sera dédiée à un film qui vient de sortir, justement. Et son auteur est à mes côtés, il s'appelle Alain Duval. Bonjour Alain. Oui, bonjour Philippe. Moi j'aime bien le titre, Chronique des alpages. Voilà, alors c'est Chronique des alpages et en sous-titre De la Colombière à Wormy. On va bien préciser où on est. On a bien précisé qu'on était à Wormy, justement. Combien de chalets on a ici à Wormy? Une quinzaine de chalets. Quelle altitude? 1900 à peu près. Oui, à peu près, oui, 1900. Commune de Nancy-sur-Cluse, face au Mont Blanc. Tout à fait, tout à fait. Et donc votre film que vous avez fait, combien de temps il dure votre film? Alors la version longue, il y a plusieurs versions, mais la version longue dure 1h25. Ouais. Et ensuite j'ai fait des versions plus courtes parce que je le passe dans les écoles. Donc c'est 45 minutes environ et voilà. Alors ce sont des alpages, vous avez filmé une dizaine d'alpages depuis la Colombière, le col de la Colombière, jusqu'ici à Wormy. Tout à fait, tout à fait. Alors il faut savoir que dans la vallée, il y a beaucoup de constructions, d'usines, etc. Donc des agriculteurs viennent dans ces alpages parce que l'herbe est grasse, etc. Et il y a de la place. Et il y a aussi, ce qui est très intéressant ici, c'est qu'il y a des alpagistes du sud de la France qui viennent avec des troupeaux de 1000 moutons profiter de cette bonne herbe. Voilà. Alors vous avez eu la chance de suivre les agriculteurs, dont une partie qu'on va rencontrer dans cette émission. Pendant combien de temps? À peu près un an, toutes les saisons. Alors voilà, je suis parti par exemple de la double activité des agriculteurs ici. Ils font moniteur de ski l'hiver et ils sont agriculteurs en même temps. Hein. Et ensuite, on en montagne les vaches, les chèvres au printemps, au mois de mai, juin. Ensuite, il y a les foins, la fabrication du fromage, le contrôle laitier, l'incinération artificielle, j'ai filmé tout ça. Et ensuite, la pluie arrive, la neige arrive, donc tout le monde démontagne et regagne les vallées ou alors le sud de la France. Voilà, un peu ça. Carrément le rythme de la montagne, d'où le nom Chronique. Le résultat, c'est un ouvrage avec un CD magnifique, ça s'appelle l'ouvrage Chronique des alpages. On a votre CD votre DVD qui fait 90 minutes là-dedans. 90 minutes, oui, tout à fait. Et le livre est signé Isabelle Corbex. Voilà. Ça, Alors, en fait, ça s'est passé comme ça, c'est que, ayant un peu d'expérience à Mont-Saxonnet, où j'ai réalisé plusieurs films et plusieurs livres, où on a réalisé plusieurs films et plusieurs livres, j'ai conseillé à l'association Lou Montagny, de faire un livre. Parce que c'est indispensable, c'est le complément du film. Et là, j'ai demandé à Isabelle Corbex, qui est correspondante au Dauphiné libéré, qui habite Marnat. Et voilà, elle est partie là-dessus, on a travaillé ensemble, elle a fait beaucoup de recherches, beaucoup d'interviews, et voilà, on a fabriqué ce livre. Voilà. Alors magnifique, on va le dire, parce qu'on est un peu sous le charme, j'avoue que moi je suis carrément séduit par tout ça, des très belles photos. Et puis alors, on va le dire, une photo, une que vous avez faite, incroyable, hein, cette petite fille dans un berceau, dans une étable. Et ça, c'est pas un trucage. Et non, et non. Et quand je suis arrivé au col des ânes, pourquoi le col des ânes? Parce qu'il y a des agriculteurs qui ont des alpages sur le reposoir. Et j'ai ouvert la porte de l'étable où il y a les fameuses fenêtres triangulaires, hein, très propres au col des ânes. Et là, Zélie était au milieu des vaches, en train de se balancer. Elle dormait. Parce que les parents, voilà, ils travaillent dans l'autre étable, ils traient les vaches, etc. Et la petite Zélie, voilà, est tranquille là au milieu des vaches. C'était vraiment une rencontre extraordinaire, quoi. Alors donc on a choisi cette image pour l'affiche du film. Et une petite anecdote, c'est une personne m'a dit un jour, oui, il est bien votre documentaire, mais c'est dommage, ça pleut.
Alors j'ai trouvé ça très marrant parce qu'effectivement, il y a des images où, comme ici en Haute-Savoie, quelquefois ça pleut pas mal. Mais moi j'aime beaucoup parce que ça donne des images. Voilà, les enfants qui en montagne, etc., avec leurs petits impairs, les gouttes qui tombent et tout, ça donne des images beaucoup plus fortes, beaucoup plus jolies. Alors parmi les autres photos que vous nous avez apportées en grand format, qu'est-ce qu'on a comme photo? Alors donc là, c'est une exposition que, en fait, j'avais la caméra d'un côté, j'avais mon appareil photo de l'autre, et je faisais des photos en même temps que je filmais. Ça m'a permis de faire une exposition, beaucoup de photos, et une exposition en noir et blanc. Donc, qui est très bien encadré et qui passe dans plusieurs villages ou villes du secteur. Et donc on retrouve toute la vie des agriculteurs, hein, que les enfants qui emmontanent les vaches. Alors ça fait des photos vraiment sympas, hein. La fabrication du fromage, et puis on sait bien que le noir et blanc, ça donne quelque chose de fort, quoi, à ces images. Ça laisse de la place à l'imagination. Oui, tout à fait, à l'émotion, et voilà. Oui. Alain, on est ravis. Dans cette émission, on verra vos images, des extraits bien sûr. Hein. On rappellera à la fin de l'émission aussi qu'on peut trouver Chronique des alpages de la Colombière à Vormy, un film, un livre, 25 € dans toutes les fermes de la région, dans les librairies de Cluse et sur le site internet www.alpage du reposoir, alpage au pluriel. On peut commander aussi. On doit le commander parce que c'est vraiment très beau. Voilà, oui, ça marche bien. Les gens sont très contents. C'est authentique et c'est ce qu'on me dit souvent, que le documentaire est authentique. Voilà. Mais écoutez, on essaiera d'être aussi bon dans cette émission. On va rencontrer quelques alpagistes justement qui ont participé à votre film Chronique des alpages. On rappelle où on est. L'alpage de Vormy, une vue magnifique sur le Mont Blanc. L'endroit est superbe. C'est peut-être un des plus beaux alpages, Vormy, Alain? Ah oui, en fait, chaque alpage a ses caractéristiques, mais là, Vormy, c'est très beau. Et il y a vraiment une belle balade que je recommande, c'est de passer à Vormy et d'aller un petit peu plus loin sur Chérante, là où sont les moutons, et là vous avez en face du Mont Blanc. C'est magnifique, et même il y a aussi un petit truc qui est assez sympathique, c'est que les traces du GR, parce que le GR passe ici, le GR est peint sur le toit d'une maison, d'un chalet. Voilà. Merci Alain, les belles images que vous verrez sont signées de votre part. On vous félicite parce que c'est vraiment beau. Vous avez mis en valeur le travail justement et la passion de ces alpagistes, de ces paysans entre Nancy-sur-Cluse et puis le reposoir là où nous sommes. L'association s'appelle Loup Montagny. On va en rencontrer quelques-uns. Derrière la caméra, c'est Stéphane Benetton. Nous sommes le 4 août 2014. Nous sommes dans la fraîcheur alors qu'en bas il fait déjà chaud. Merci Alain. Est-ce que je peux rajouter quelque chose? C'est que en fait quelque chose à ne pas oublier, c'est que tout ce travail, on l'a dédié à Chloé. Chloé, je l'ai interviewée. Son père, Pierre Métral, tient un alpage vers le col de la Colombière. Et Chloé, je l'ai interviewée avec ses chèvres vers le mois de août, septembre. Et malheureusement, elle avait 20 ans. Et malheureusement, elle s'est fait emporter par une avalanche à Tignes au mois de décembre de cette année, de la même année. Voilà. On a une petite pensée très forte pour Chloé, pour sa famille aussi. C'est bien de ne pas oublier ceux qui ont participé, ceux qui nous ont quittés. Merci beaucoup pour cette sensibilité, pour ce que vous faites. Alain, merci. Merci Philippe. Merci beaucoup. Toujours dans ce superbe alpage de Vormy, 1900 mètres d'altitude. Maintenant, la page agricole, on poursuit justement ce chapitre agricole qui concerne aussi la sortie de ce livre-film, Les Chroniques des alpages. À mes côtés, deux alpagistes alors qui passent leur été en alpage. Laurent, bonjour. Bonjour. Et puis Denis, bonjour. Bonjour. Particularité, tous les deux, vous avez des chèvres. Oui, voilà. Combien de chèvres pour vous, Laurent? 80. Oui. 80. Quelle race? En alpine chamoisée. Ouais. Ouais. Et Denis? Donc nous on en a 160 avec les chevrettes et en alpine aussi. Donc voilà. Alors, tous les deux, c'est un GAEC, vous Denis, comment s'appelle? Le GAEC des cabrettes. Hein, voilà, le GAEC les cabrettes. Donc on est 3 associés. Donc ma sœur et un associé extérieur. Et donc on va préciser que vous êtes sur le reposoir. Votre alpage s'appelle? Sommier d'Aval. Quelle altitude? 1300 mètres. Vous y passez l'été? On y passe tout l'été. Et vous, Laurent, alors vous n'êtes pas loin d'ici, vous êtes venu à pied, on va le préciser, une balade magnifique, parce que je l'ai faite à pied aussi, moi.
Méry, c'est à combien à pied en marche normale, pas la vôtre? Marche normale, il faut compter 45 minutes. Ouais. Voilà. Ouais. Il n'y a pas de route pour venir à Vormy, il y a simplement un C'est un sentier. sentier pédestre. Voilà. Par contre, chez vous à Méry, on y monte en voiture. Voilà. Il faut être un peu habile. On a une puce 4x4, oui, il faut un bon 4x4. Et puis un bon chauffeur. Puis il faut oser. Il ne faut Faut pas oser. oublier de tourner le volant. Votre GAEC s'appelle le GAEC de la ferme de l'Achat. Voilà. Vous venez des Olières. Les Olières, c'est l'avant-pays, on n'est pas loin d'Annecy. Ouais, c'est ça, on est juste, oui, on n'est pas encore dans l'agglomération d'Annecy, mais on n'y est pas loin. Et vous avez des vaches. Ouais, Combien? Alors des vaches, on est à 25 laitières et puis autant de génisses. Et les vaches génisses sont aussi à Méry. Oui, tout le troupeau, ouais. Donc vous en montagnez. À quel moment vous montez? En général, on monte début juin. Ouais, Et donc, vous redescendez? fin septembre pour les laitières. Ouais. On voit les images d'Alain Duval ici. L'endroit est magnifique. Méry, on va le dire, c'est un des plus beaux endroits du coin quand même. Ah ben Méry, ouais, enfin. Avec une belle vue. Méry, Vormy, c'est magnifique. Enfin, après, comme tous les alpages du reposoir, mais c'est vrai qu'on a. La vue est grandiose. Ouais. On s'en lasse pas. On ne s'en lasse pas. Denis, l'hiver, vous le passez à Salange. Oui, on est sur Salange, sur Saint-Roch exactement. Vous redescendez, on va avoir une petite pensée pour votre papa qu'on avait rencontré, Étienne Balébas, qui nous manque beaucoup et qui était une grande figure et un grand défenseur du monde de l'alpage aussi. Oui, de l'alpage et de la vie agricole. Un pionnier, on va dire. Oui, c'était un vrai pionnier. Puis il faisait avancer les affaires. Il a fait beaucoup de choses et vous continuez à le faire avec l'association Loup Montagnier aujourd'hui. Oui, oui, on continue à le faire. Alors parlons des bonnes choses. Quand on parle de chèvre, on parle de fromage de chèvre. Laurent, faites-nous saliver. Vous faites quoi comme fromage? Alors nous, en fromage, on fait des tomettes, on fait des crottins, bon à tous les stades. On fait de la raclette, sérac, faisselle, yaourt. Tout ça. Ouais. C'est vous qui transformez tout. C'est mon beau-frère qui est dans le GAEC. Donc on est trois associés. Il y a ma compagne et mon beau-frère. Et Damien, donc, est plus en fabrication. Ouais. Alors, toutes ces bonnes choses, où est-ce qu'on peut les trouver, Laurent? Ce que vous faites à Méry, on le rappelle, pendant l'été. Alors, déjà à Méry, alors pour tous les promeneurs, À pied plutôt. Hein. voilà, à pied, c'est une bonne occasion. Et puis on fait 2 marchés dans la semaine. On fait le marché de Novelle le jeudi matin, Novelle à Anne-Sylvieux. Et puis le samedi matin, on est à Régnier. Voilà. Alors, quand on voit ce paysage, quand on voit ce bel alpage, ces produits sont forcément de bons produits, Laurent. Ah bah oui, parce que la flore, on a une très bonne flore dans ces alpages. Et puis ça nous permet d'avoir un lait de bonne qualité. Plus la flore est diversifiée et plus le goût du lait va être bon, quoi. Et donc plus le fromage sera goûteux. Et on a cette richesse ici. C'est vraiment une richesse, c'est important. Alors, le lait de vache, lui, un itinéraire un peu plus classique, ce sera du reblochon à la coopérative de Flumet. c'est Voilà. ça? Alors c'est-à-dire qu'on descend tous les jours le lait au reposoir qui est stocké dans un tank en commun au village et puis il est ramassé une fois par jour pour partir à la COP de Flumet, pour le reblochon. Ouais. Denis, vous, 180, c'est ça? 180 chefs, Denis? 160 donc, 160. oui. On entrait 110 et nous on transforme par contre en chevrotin AOP. Alors, AOP, appellation d'origine protégée, c'est l'ancienne AOC, mais c'est la même chose. Alors, vous faites que du chevrotin? On fait essentiellement 90% de la production en chevrotin, un tout petit peu de tome et un petit peu de sérac. Un peu de sérac aussi. Alors, le chevrotin, alors racontez-nous quelle est la particularité du chevrotin. Le chevrotin, donc, c'est un fromage à croûte lavée, donc qui est fabriqué 2 fois par jour à la ferme et uniquement fermier puisque c'est le lait d'un seul troupeau. C'est la seule AOC qui existe uniquement en fromage fermier. Alors, où est-ce qu'on peut les trouver? Donc, on imagine à votre alpage. Hein. Sur l'alpage, donc à Sommier d'Aval, au marché. Facile d'accès ou pas? Parce que c'est plus facile que Méry ou pas? Ça se monte, il faut une demi-heure de marche à pied 4 ou pas? et en 4x4 aussi, mais Autorisé. c'est autorisé. Oui. Oui. Et on le trouve aussi sur le marché de Salange tous les samedis matins, à la ferme en bas aussi tout l'hiver. Et dans les crémiers, puis on en livre aussi à la coopérative du Val d'Arly. On va quand même dire une chose, c'est qu'on est en pays de Savoie, c'est la vache qui domine, mais la chèvre, ça marche bien et ça marche de mieux en mieux. Ça marche de mieux en mieux parce que c'est un produit, donc le lait de chèvre, le lait, et pas les mêmes matières grasses que le lait de vache. Pas de cholestérol. Pas de cholestérol et c'est plus facile à digérer. Quand on passe sa jeunesse en alpage, Denis, on y revient forcément. On ne peut pas oublier ces moments-là. On ne peut pas oublier ces moments-là et on les garde et puis ils sont ancrés.
Et ma vie, c'est dans les alpages et c'est pas ailleurs. Voilà qui est dit. Merci à tous les deux. On pense à ces belles choses que vous faites. Et puis retrouvez-les sur le marché de Salanches, marché de Novelle, le marché de Régnier. Et puis venez en alpage. Venez à Méry, venez à Sommier. C'est magnifique. Les images d'Alain Duval le prouvent. Bravo messieurs. Et bon retour à Méry, à pied encore une fois. Bah oui, bien sûr. Bon retour, merci. Merci. Merci beaucoup. There's a hole in the floor, silence knocking at the door. My guitar slips. Toujours dans ce superbe alpage de Vormy, commune de Nancy-sur-Cluse. On est dans les Aravis, ici la retombée sur la vallée de l'Arve avec au fond le Mont Blanc. Et le seul agriculteur de Nancy-sur-Cluse qui est à mes côtés, c'est Raymond. Bonjour Raymond. Bonjour. On connaît Raymond, on vous a déjà rencontré. Le seul agriculteur de l'association Loup Montagny aussi. Voilà, donc je suis agriculteur à Nancy-sur-Cluse, le seul à l'année. Ensuite, il y a beaucoup de personnes qui viennent de l'extérieur. Tel que sur l'alpage de Vormy, là, il y a 2 personnes qui viennent d'extérieur. Une exploitation de Salanches qui monte 80 génisses. Et puis cette année, on a refait un groupement pastoral. Donc il y a un troupeau de moutons, de 500 moutons, et une fille avec des chèvres qui a 60 chèvres. Raymond, combien de bêtes vous avez vous? Moi j'en ai 65. Combien de laitières? 30 laitières. 30 laitières. Voilà. En garec ou tout seul? Je suis tout seul sur l'exploitation, oui. Comment on fait Raymond quand on veut partir en vacances? Ben, je suis jamais parti en vacances. Je suis jamais parti en vacances, donc je me pose pas la question. C'est une habitude. Voilà. Et si vous voulez partir en vacances? Ben, là, ce printemps, j'ai eu un accident. Il semble que quand on est tout seul, on ne peut pas se faire remplacer, hein, rien du tout. Et quand vous êtes face à un accident, ben, vous faites intervenir le service de remplacement qui fait très très bien son boulot. Donc là, c'est pour un accident, pourquoi pas pour les vacances, quoi. Ça peut être Voilà, donc le service de remplacement, il est là pour ça. Donc quand on a des personnes compétentes, on peut leur faire confiance et puis voilà. Et puis les choses se font. Alors, dernier agriculteur à temps plein, on va le dire sur Nancy-sur-Cluse, ça veut dire que vous avez de l'espace encore pour vous, pour vos bêtes? Oui, moi, donc, je monte pas en alpage, je monte jusqu'à Rome, mais j'ai assez d'espace, ouais. J'ai assez d'espace. Pour mes 70 bêtes, j'arrive à les garder, les contenir en bas sur la commune de Nancy. Alors ici, Vormy, on rappelle qu'on est sur Nancy-sur-Cluse, vous y montez de temps en temps dans l'alpage de Vormy quand même? Moi, j'y monte 5-6 fois dans l'année, bon. Ouais. J'aime bien les faire un petit tour en balade, des fois avec les gamins, faire sur les têtes. Ouais. C'est un bel alpage ici, c'est magnifique. Oui, puis un après-midi, vous ne savez pas quoi faire, vous êtes vite sur place, vous faites votre balade, quoi. Vraiment, on va le dire, hein, les balades, il faut les recommander, ces balades. Hein. Quand on part de Rome, on peut partir à pied, en 4x4. Non, c'est interdit la route pour monter, hein, en 4x4. Ah si, en 4x4, vous avez le droit. On a le droit. Si vous êtes en 4x4, vous avez le droit. Après, Oui. vu que le chemin a été tout refait, les duromotrices ne sont pas trop recommandées, quoi. Oui. Il y a vraiment une balade à faire. Hein. On peut même partir à pied depuis Rome. Combien de temps depuis Rome sur Cluse, 1300 mètres, jusqu'à Vormy, 1900 mètres? Faut combien de temps? 1h15, 1h30. C'est une petite balade, on va dire, familiale. Ouais, c'est un peu raide quand même, donc Faut quand même avoir des forces. faut la patate quand même. Et après, Chérante, là-bas derrière, et après Méry aussi. L'alpage de Méry, après vous montez sur le col de la Forque, vous longez la pointe d'Areux, en haut vous voyez des bouquetins, des chamois, bon c'est rare. Il faut dire que l'alpage, même pas que l'alpage, la commune de Nancy, on a eu un commentaire l'autre jour par la fédération de chasse, elle fait partie des communes les plus riches au niveau du gibier, de la diversité, quoi. On retrouve toutes sortes d'animaux maintenant. Vous trouvez du lagopède, vous trouvez le coq de bruyère, vous trouvez le lièvre variable. Moi, c'est des noms que je retiens. Je ne suis pas chasseur, mais bon, de ce que j'ai entendu. Voilà. Raymond Vormy, des projets aussi, parce qu'on est en train de refaire la Chavanne ici, hein, c'est ça hein? Oui, mais la commune de Nancy va remettre un peu en fonctionnement la Chavanne. La Chavanne qui était l'ancien bâtiment communal où on fabriquait dedans. C'est le fromage. Hein. Ouais. Bon, moi, j'ai pas connu tout ça. Hein. Bien sûr. Donc, ils sont en train de réhabiliter. Bon, c'est bien. Hein. Pour l'instant, c'est quasiment que des bénévoles qui font ça. C'est bien. On peut imaginer un jour une petite buvette, quelque chose comme ça ici? Pourquoi pas, hein. Une fois que c'est ouvert, voilà, pourquoi pas. Alors les chalets de Vormy sont magnifiques. Alors ici il y a une tradition hein, sur Rome, même sur Nancy. On a des tavaillons sur le côté hein, pour protéger justement des intempéries. Voilà, c'est pour protéger les intempéries. Et puis c'est vrai que ça donne un joli petit cachet
Au chalet, Ouais. bon, ce que j'ai retenu, parce que mon beau-père, on a posé sur la maison, et pour faire 1 mètre carré Oui. de paroi, il faut 100 tavaillons, 80 à 100 tavaillons. Ah oui, d'accord. Donc mon beau-père a fait la maison, ben, il en a taillé comme 8000 pour faire la façade. Oula. Voilà. Donc c'est un bois spécial, c'est des PCA qui tourne à gauche, Oui. Qui tourne à gauche, là. c'est spécial à trouver. C'est tout un art pour le faire, pour le poser. Pour le poser, ben, il y en a 3 couches. D'après ce que j'ai retenu aussi. Oui, oui, oui. Moi, je répète tout bêtement ce que... Voilà. Raymond, l'association Loup Montagny, vous en faites partie. Ce film d'Alain Duval, on voit les images justement. Alain vous a filmé aussi. C'est important pour vous de bien montrer ce métier, ce que vous faites. Et puis surtout, on a toujours l'impression on pense que le monde agricole, finalement, les gens de la ville le connaissent assez mal. Vous confirmez? Oui, bah, de toute façon, quand on voit, c'est pareil, quand on a des vacanciers qui viennent faire un petit tour dans nos étables, même l'hiver, hein, même des agriculteurs qui viennent voir, qui sont là en vacances, bah, quand ils voient notre type d'exploitation, bah, pour eux, c'est petit. J'ai eu la remarque même aussi cet hiver qui m'ont dit bah non, votre exploitation, ça sent bon. Voilà, parce que bon, il y a des exploitations, c'est l'ensilage, peut-être plus ou moins propre, je sais pas. Voilà, donc ça, même les petits, quand ils viennent à l'écurie, ben, c'est pour voir les petits veaux. Et puis là, récemment, il y a une petite qui est venue, et puis elle s'appelle Julie. Et cette année, les bêtes s'appellent, c'est le nom des G, c'est les J, commence par J. Oui. Donc j'ai appelé un veau Julie parce que la petite voulait que j'appelle un nom. Voilà. Belle histoire. Voilà. Vous faites visiter votre ferme aussi régulièrement? Bah non, les portes sont toujours ouvertes. Pendant la traite, c'est pas rare que quelqu'un vienne, quoi. Le fromage, le lait, vous en faites quoi? Moi, le lait, il part à Flumet, la coopérative de Flumet. Reblochon. Reblochon, ouais. Donc bien vendu plutôt. Oui, mieux que du lait traditionnel, heureusement. Vraiment, merci pour ce témoignage et puis bravo pour ce que vous faites aussi, parce que l'entretien, on l'a dit, puis pas que l'entretien des paysages, la qualité des produits, beau métier que ce métier d'agriculteur, c'est un beau métier. Non, moi, j'ai toujours voulu faire ce métier. Moi, je regrette pas. Ça peut nous coûter la vie. Ça peut être dangereux. Ça peut être très dangereux. Ouais. Et puis, moi, ça fait rien. Il faut se raccrocher, puis on file, et puis voilà. Puis là, j'ai mon fils qui a 15 ans qui va attaquer l'école d'agriculture. Et ben, moi, je lui dis, allez, Vous le poussez. attaque là-dedans. De toute façon, il y aura toujours un débouché. Si c'est pas pour l'agriculture, ça pour le para-agricole. Mais les portes ça ouvre une grande porte quand même, l'agriculture. Voilà. Bon message, merci Raymond, merci beaucoup. Merci à vous et bonne journée. À très bientôt. Au revoir. Merci. Allez, c'est presque terminé pour cette émission. Vous voyez comment ça se termine en alpage, souvent autour d'une table avec des bons produits de la montagne, avec les alpagistes qui nous ont rejoints ici. Alain, c'est souvent comme ça que ça se passe finalement. Ben, c'est toujours, et c'est pour ça que c'est très difficile de faire un reportage qui dure 1 an, parce que j'ai pris quelques kilos et au bout de l'année évidemment. On rappelle, c'est pas du trucage, ça n'a pas été fait pour l'occasion, ça se passe comme ça, c'est naturellement comme ça. Tout à fait, ouais. C'est naturel. L'alpagiste Éloi, quand il se retrouve en montagne, il y a toujours ce moment convivial, c'est important. Même quand on a beaucoup de travail, quand on fait les foins, quand on garde les bêtes, quand on fait le fromage. Ou que ce soit qu'on passe dans les alpages, souvent on est bien accueillis et à chaque fois il y a souvent une petite tablée avec ce qui va avec. Alors, ce qui va avec, on l'a dit, il y a du vin de Savoie ici, à consommer avec modération, on le rappelle aussi. Et puis les produits qui sont ici, qui nous font saliver. Alors ça c'est quoi? De la raclette de chèvre, c'est ça? C'est raclette de chèvre. Oui. Alors on va préciser les choses. Raclette de chèvre, ça c'est quoi? Tome de vache fermière. Tome de vache. Les chevrotins qui sont ici. Les chevrotins, donc à AOP. AOP. Le reblochon, on ne le présente plus. Hein. Le reblochon qu'on connaît beaucoup. L'abondance de chez Sabine, on ne le présente plus non plus. Non, on le connaît. Et les crottins de Laurent. Qui viennent de Mairie, Laurent. De Mairie. Voilà, bah écoutez, on a quasiment fait le tour, et puis des petites choses ici pour mettre en appétit. Alors rappelez une chose, encore une fois, Chronique des alpages, un livre, un film. Le film, c'est celui d'Alain Duval. Le livre, c'est Isabelle Corbex. Et tout ça, on peut le trouver pour 25 €, Alain. Alors, on peut le trouver dans toutes les fermes de la vallée, du Reposoir, et à Nancy-sur-Cluse. Et puis aussi sur le site www.alpagesdereposoir.fr, et aussi dans les librairies de la vallée, à Cluse, voilà.
Voilà, les belles images que vous avez vues, c'était un aperçu justement de ce film, hein, toutes les saisons. Vous êtes tous là-dedans, ils vous ont vous avez pris tout le monde finalement. Ah bah oui, tout le monde. Ah oui, Comment oui. ils sont les agriculteurs quand on arrive chez eux? C'était un régal. Moi, ouais, c'est vraiment un plaisir d'avoir fait ce documentaire, ouais, un vrai plaisir. Des rencontres avec les enfants, c'est extraordinaire. Là aussi, une petite anecdote, c'est que quand je passe le film dans les écoles dans la vallée, les enfants de la vallée sont très surpris de voir les enfants courir après les vaches, marcher dans le caca des vaches, comme ils disent, voilà, et de voir la petite Zélie, comme ça, c'est toujours très surprenant pour eux. Oui. Et la photo qui plaît beaucoup à Fernand, c'est le Carmel du reposoir avec les vaches de Maurice devant ici, qui sont superbes. Cette photo, c'est vous qui l'avez faite aussi? Non, c'est Jeannot, c'est oui. Ça, hein, c'est Jeannot, une personne du reposoir. Plein de raisons de vous procurer Chronique des Alpages. On est vraiment sous le charme et l'endroit est magnifique. Éloi, merci à vous parce que l'endroit est beau. C'est un petit peu la carte postale Vormy ici. Oui, c'est un super endroit, hein, et merci à Philippe et puis à la 8 Mont-Blanc d'avoir de consacrer une place du village spéciale Chronique des Alpages. C'est une reconnaissance du travail d'Alain, d'Isabelle aussi qui a écrit le livre, qui l'a illustré aussi, qui a trouvé les illustrations, et puis toute l'équipe qui a bien voulu apporter leur témoignage, leur vécu au quotidien de notre vie, de partager notre quotidien. Merci à vous, Éloi Blanchet, rappelle président de l'association Loup Montagny de la Colombière à Vormy. Vous défendez bien ce métier. Merci pour ce que vous faites. Et puis on va finir cette émission. On va faire comme souvent une petite trinquée. Hein. C'est un petit peu ce qui se passe généralement chez nous. Merci Alain, merci Éloi, merci à tous les agriculteurs, agricultrices qui sont ici. Puis un merci tout particulier à la figure qui est avec nous, Fernand Dubourjal du reposoir, bien sûr. Merci à Stéphane Benetton derrière la caméra. À bientôt. Avec modération. My guitar sleeps in a coffin and the coats and a darkness full of peace and sinking towards the abyss. Stuff my dreams in a pillow, hell is just below. Stuff my dreams in a pillow, hell is just below. Underground in a room, dreams. Avis à la population, 8 Mont-Blanc vous a présenté la place du village.